Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des triades. Comment mémoriser ces triades majeures, ces triades mineures sur le manche. Donc en faisant référence aux vidéos précédentes où j'ai parlé de schéma d'arpège majeur. Okay, donc c'était des triades, hein, tonique, tierce, quinte. On va prendre ce matériel là, mais on va l'analyser de façon différente. C'est-à-dire qu'on va isoler la tonique d'abord, qu'il faut connaître par cœur, pour pouvoir prendre une tierce, une quinte, indépendamment, et la relier à la tonique. Bon, tout ça c'est un peu théorique comme ça, si je vous le présente comme ça, vous allez dire « Oh là là, il va me faire mal à la tête », mais non, mais non. Je rentre tout de suite dans le détail, dans le vif du sujet, pardon, ce sera plus probant. Tonique de La par exemple, ok? On change un peu, les exemples étaient en sol, là je passe en La, on a ici. Tonique de La. Donc, tonique. Pour pouvoir isoler mes tierces et mes quintes, il faut que je sache me balader sur le manche qu'avec ma tonique. Donc, il y a un intervalle indispensable à ça, c'est l'octave. Donc, en harmonie, ça s'appelle une octave. Si ça vous fait mal à la tête, les termes théoriques, mais néanmoins, ils sont quand même indispensables hein, pour évoluer en musique, et bien vous vous dites que c'est la note la plus haute que celle du départ. C'est-à-dire que si j'ai un La ici dans le grave, j'aurai un La ici plus haut. C'est la même note. Ok? C'est la même note. Donc une octave. C'est l'intervalle de cette distance. D'accord? Donc je l'ai ici. Et donc octave à la basse, hein, inutile de vous dire qu'on l'utilise grave. Hein. Ok? Notamment en disco. Bref. Tonique de La, intervalle de La, octave de La, ok? Ça c'était corde de 6, tranquille. Corde de 5, mon La est ici, bah, je vais le même doigté. D'accord? Donc pour le doigté, premier doigt, et quatrième doigt quand on a des petites mains comme moi, ou troisième doigt quand on a des grosses paluches. Ok? Ici je le fais avec le troisième doigt parce que les cases sont plus petites. D'accord? Tonique, octave. Tonique, octave. Tonique, octave. C'est tout. Je ne parle pas du La qui est ici. Hein, normalement on devrait l'avoir, mais il manque une case. Donc sinon on peut le faire avec... Ça marche aussi, hein, avec la corde à vide. Mais bon, on laisse cet exemple-là pour plus tard. Donc j'ai ma tonique. Qu'est-ce que je vais faire pour vérifier? Parce que c'est bien beau, hein, la théorie, comme je vous l'ai dit précédemment dans mon introduction de présentation de vidéo de chaîne, c'est bien beau d'apprendre des choses, mais si on ne les teste pas en mode réel, en accompagnant un accord ou en accompagnant avec des autres musiciens, bah, ça ne marche pas. Parce que là, vous allez me dire, ah bah, j'ai compris, bon, c'est facile. Sauf que maintenant, il faut pouvoir les repérer, le vérifier sur le manche. Donc on met un petit payback. Donc par exemple, moi j'avais fait un petit payback à la guitare juste avec le La. Faut le faire à la basse aussi, hein. Vous enregistrez qu'une pédale loop, soit avec votre Logic ou Cubase, ce que vous voulez. C'est juste une tonique, simplement qui tourne en boucle. Moi j'ai fait ça, ok? Donc là, nous, on va essayer de jouer que avec les toniques pour la faire sonner et les repérer sur le manche. Comme ça. Pour être sûr de savoir que je mets bien mes doigts dessus. Ok? Voilà. Il n'y en a pas 20 000, hein. Ok? Et on se promène. Quand on est sûr de mettre ses doigts au bon endroit et on sait que c'est toujours notre même note, donc en l'occurrence ici un La, on va partir sur un La majeur, donc tierce quinte comme ça, ok, on l'avait vu dans les vidéos précédentes.
Eh bien, je vais maintenant me focaliser sur uniquement la tierce avec ma tonique. Donc je sais où est ma tonique, je vais lui adjoindre ma tierce juste derrière. Mais je pense tonique d'abord. Comme ça. Je pense ma tonique et je lui mets la tierce derrière. Donc, tonique tierce, même descend en dessous, on est d'accord. Tonique tierce. Pareil ici. Et pareil ici. Ok? En dessous, j'en ai pas. Hein. Quand je suis ici, là, si j'ai ma tonique, j'ai pas de corde en dessous, sauf pour ceux qui ont 5 cordes ou 6 cordes, etc. Donc, on va jouer avec comme ça. Je crée un motif. Là, j'ai fait quoi? Tout dada, tout dada, tout dada, tout dada, tout dada, tout dada, tout dada. Ok? Je peux jouer avec ce motif, la même chose mais plus rapidement pour essayer de passer un à l'autre. Pardon, je peux pas. C'est que les tierces. J'ai fait une 4. Ok? De la même façon, si j'ai ma tierce mineure, elle va être ici. Ok? Ou elle va être ici. Il est utilisé aussi cet intervalle, il est bien pratique en diagonale. Donc je vous fais les deux. Intervalle de tierce mineure pour un accord mineur, hein, d'accord? Je vous rappelle qu'avant c'était l'accord majeur. Je ferai les quintes après exprès. Je fais d'abord les tierces majeures et les tierces mineures. Tierce mineure, tierce mineure. Ou comme ça. Ou comme ça. D'accord? Et on va jouer avec aussi pareil. Donc je pense ma tonique, elle est là. Oh, je mets ma tierce en dessous. Sans me prendre la tête. Je pense ma tonique. Je connais mon dessin. Pareil ici. Pareil ici. Je pense ma tonique. Pardon?